Nous ouvrons ce bulletin avec une affaire qui fait les gros titres et qui pourrait avoir de lourdes conséquences. L'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se retrouve au cœur d'une controverse majeure. Il est en effet suspecté d'avoir commis un acte répréhensible envers un joueur de Chelsea, João Pedro. Cet incident aurait eu lieu juste après le coup de sifflet final de la Coupe du Monde des clubs 2025, un match qui a vu le PSG, pourtant grand favori, s'incliner lourdement sur un score de 3-0 face à une équipe de Chelsea survoltée. Les médias espagnols, notamment Cadena Ser, n'ont pas tardé à réagir et ont sollicité l'avis d'une figure respectée du monde arbitral, l'ancien arbitre de la Liga Eduardo González. Selon ce dernier, une menace de sanction plane belle et bien sur le technicien parisien. Si Luis Enrique devait écoper d'une suspension d'un mois, cela le priverait d'un nombre considérable de matchs durant cette période critique de la saison. Une situation délicate qui pourrait grandement impacter la dynamique du club de la capitale. Après l'intensité de cette finale de la Coupe du Monde des clubs 2025, nous nous tournons vers une performance individuelle exceptionnelle, celle du capitaine de Chelsea, Enzo Fernandez. Le jeune milieu de terrain argentin, visiblement submergé par l'émotion après le coup de sifflet final, a gravé son nom dans les annales du football. Enzo Fernandez est en effet devenu le tout premier et unique joueur à avoir remporté à la fois la Coupe du Monde de la FIFA en 2022 et la Coupe du Monde des clubs en 2025. Il y a de cela 3 ans au Qatar, Fernandez avait déjà été un acteur clé dans la victoire de l'Argentine face à la France lors d'une finale épique décidée au tir au but. Ces statistiques de la saison 2024-2025 parlent d'elles-mêmes. L'ancien joueur de River Plate et de Benfica a inscrit pas moins de 9 buts et délivré 17 passes décisives en 53 apparitions, toutes compétitions confondues. Quant à Chelsea, ce trophée de la Coupe du Monde des clubs 2025 marque leur deuxième succès majeur, venant s'ajouter à leur récente victoire en Conference League. Une période faste pour les Blues. Le mercato estival bat son plein et les coulisses du football sont plus animées que jamais. Plongeons ensemble dans les dossiers chauds qui animent les discussions des directeurs sportifs à travers l'Europe. Du côté de l'Italie, l'Inter Milan s'active en coulisses pour concrétiser la vente de son milieu de terrain, Christian Aslani. Malgré des éclairs de potentiel qu'il a pu montrer, Aslani n'a pas encore réussi à s'imposer pleinement et de manière régulière dans l'équipe première des Nerazzurri. C'est cette raison principale qui pousse le club à vouloir le céder afin de renflouer les caisses et de procéder à un remaniement de son effectif. Plusieurs clubs auraient d'ailleurs déjà formulé des offres pour le joueur de 22 ans. Cependant, et c'est là que la situation se complexifie, Aslani a catégoriquement refusé toutes ces approches. Il semble animé par une volonté farouche de rester à l'Inter. En Angleterre, 3 géants de la Premier League se bousculent pour un même objectif, le milieu de terrain du Bayern Munich, João Palhinha. Manchester United, Tottenham Hotspur et West Ham United sont tous très sérieusement intéressés. Manchester United en particulier est activement à la recherche d'un nouveau milieu défensif dans un contexte d'incertitude quant à l'avenir de Casemiro. Les Red Devils auraient même déjà soumis une offre de prêt pour Palhinha. Tottenham, de son côté, manifeste un intérêt tout à fait compréhensible. Les Lily White cherchent à renforcer leur milieu de terrain avec un joueur dynamique. Et l'avenir incertain d'Yves Bissouma fait de Palhinha un remplaçant potentiel de choix. Justement, parlons d'Yves Bissouma. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la Juventus ciblerait sérieusement le milieu de terrain de Tottenham Hotspur comme cible prioritaire pour ce mercato estival. Le géant turinois nourrit l'ambition de renforcer son entrejeu, faisant du joueur international malien une cible principale. L'intérêt de la Juventus pour Bissouma est motivé par un besoin urgent d'un milieu défensif. Avec son profil solide, Bissouma est considéré comme le candidat idéal pour combler ce vide et apporter la stabilité nécessaire au milieu de terrain de la Juventus. Pendant ce temps, l'avenir du milieu de terrain Nico Gonzalez à Manchester City est sous les feux des projecteurs, alors que des rapports évoquent un éventuel départ vers la Saudi Pro League. Sa situation est d'autant plus incertaine que le club anglais a recruté plusieurs nouveaux joueurs dans l'entrejeu. Cependant, selon Football Insider, malgré toutes les spéculations concernant un possible départ de Gonzalez, City aurait pris une décision surprenante. Le club ne serait pas disposé à accepter d'offres pour libérer l'ancien jeune joueur de Barcelone durant cette période de transfert estival. Il sera donc très intéressant de voir si le joueur parvient à s'imposer en équipe première la saison prochaine. Un autre joueur libre sur le marché est Sergio Reguilón, qui a quitté Tottenham Hotspur après l'expiration de son contrat. Plusieurs clubs anglais et italiens auraient manifesté leur intérêt pour le latéral espagnol. Selon C Offside, malgré cet intérêt prononcé, Reguilón fait preuve de patience dans la prise de sa décision. Le choix de son prochain club dépendra très probablement de la garantie d'un temps de jeu conséquent, de l'ambition du projet sportif du club et de l'opportunité de prouver à nouveau ses capacités au plus haut niveau. Le défenseur aspire en effet à retrouver un statut de titulaire et à démontrer son talent après une période moins satisfaisante à Tottenham. Le marché des attaquants est également en effervescence. Selon TBR Football, l'agent de l'attaquant du RB Leipzig, Benjamin Sesko, aurait proposé son joueur à Chelsea, Liverpool et Manchester United durant cet été. Benjamin Sesko s'est imposé comme l'un des jeunes attaquants les plus prometteurs du football mondial au cours des 5 dernières années. Le joueur de 22 ans a montré une amélioration significative de ses performances avec le Red Bull Salzbourg avant de rejoindre le RB Leipzig il y a 2 ans.
La saison 2024-2025 a été la preuve de son efficacité avec un total impressionnant de 27 buts en 45 apparitions, toutes compétitions confondues. Pendant que l'attaque se renforce, la défense madrilène s'assure. Anthony Rudiger, bien qu'ayant pu faire face à quelques critiques après sa performance en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs contre le PSG, voit sa place au Real Madrid rester sécurisée. Selon Mundo Deportivo, le défenseur allemand a obtenu une prolongation de contrat d'1 an avec les Blancos. Initialement, le contrat de Rudiger devait se terminer en 2026. Cependant, avec cette prolongation, il restera au club jusqu'à l'été 2027. Le Real Madrid poursuit ainsi sa politique consistant à offrir des prolongations de contrat d'1 an aux joueurs de plus de 30 ans. Du côté de la Catalogne, le FC Barcelone a annoncé l'arrivée d'un nouveau visage dans son effectif pour la saison prochaine. Le géant de la Liga a officiellement fait venir Rooney Bargi du FC Copenhague. Barcelone a confirmé ce transfert via son site officiel, bien que le montant du transfert n'ait pas été divulgué. Ce qui est certain, c'est que Rooney a signé un contrat de longue durée avec le club catalan, le liant à Barcelone jusqu'en 2029. Malgré son statut prometteur, le transfert de Rooney Bargi n'a pas nécessité de dépenses excessives pour Barcelone. On dit qu'il a été acquis pour seulement 2 à 3 millions d'euros. La Juventus est également très active. Selon le journaliste Nicolas Skira, la Juventus est en contact avec le FC Porto pour finaliser le transfert de Francisco Conceição. Les négociations pour Conceição traînent depuis plusieurs semaines, la Juve étant réticente à payer sa clause libératoire de 30 millions d'euros. Cependant, le FC Porto serait désormais disposé à réduire son prix à 25 millions d'euros. Des informations en provenance d'Italie indiquent que la Juve et Porto ont entamé des négociations positives. Nicolas Skira a ajouté que les deux clubs s'apprêtaient à avoir une dernière discussion pour boucler les négociations concernant Conceição. Le dossier de l'attaquant de Chelsea, Christopher Nkunku, intéresse également plusieurs cadres européens. L'Inter Milan et le Bayern Munich figurent parmi les clubs qui ont exploré la possibilité de recruter le joueur. Selon la Kuwait, Chelsea aurait envisagé des offres d'environ 35 millions d'euros pour Nkunku. Le rapport affirme également que l'Inter et le Bayern ont étudié la possibilité d'un transfert. Ces deux géants européens voient en Nkunku le potentiel de retrouver sa meilleure forme dans un environnement différent. Cependant, l'EE ajoute qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucune négociation sérieuse, que ce soit de la part de l'Inter ou du Bayern. Le marché des transferts est encore long et cette situation pourrait évoluer rapidement. L'Inter Milan pourrait également se tourner vers le recrutement d'un défenseur expérimenté cet été s'ils ne parviennent pas à faire venir Giovanni de Parme. Cette stratégie constitue une alternative réaliste pour le club, d'autant plus qu'ils ont déjà recruté 3 joueurs de moins de 25 ans cet été. La direction de l'Inter cherchera un défenseur qui pourra non seulement combler un vide en défense, mais aussi avoir un impact immédiat et apporter la stabilité nécessaire au plus haut niveau. Cette décision sera cruciale pour l'avenir de la défense de l'Inter. Revenons au Real Madrid où Rodrigo Goes pourrait potentiellement quitter le club et avoir l'opportunité de jouer en Premier League. Le joueur brésilien devrait s'entretenir avec Xabi Alonso après l'élimination des Blancos de la Coupe du Monde des clubs. Bien qu'il ait été précédemment qualifié de joueur important de l'équipe, un départ de Rodrigo reste une possibilité. Arsenal est actuellement l'une des équipes les plus sérieuses pour s'assurer les services du joueur. Cependant, Diario AS affirme que Liverpool serait également prêt à se joindre à la course, mais seulement après avoir assuré le départ de Darwin Núñez. Selon un rapport de Linguetto, l'attaquant du Bayern Munich, Brian Zaragoza, figurait sur la liste des joueurs ciblés par Barcelone lors de la fenêtre de transfert estivale de cette année. Zaragoza était retourné en Liga la saison dernière sous forme de prêt avec Osasuna, où il avait montré de bonnes performances. Cependant, après avoir subi une blessure en décembre, il a eu du mal à maintenir une certaine régularité. Malgré cela, son potentiel et sa polyvalence sur le flanc gauche restent attractifs pour Barcelone, qui cherche à renforcer sa profondeur en attaque. Il sera intéressant de voir si le club catalan peut convaincre Zaragoza de revenir en Espagne. De nouvelles spéculations entourent la quête d'un attaquant par Liverpool. Il semblerait que le club concentre désormais son attention sur Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace comme un potentiel nouvel attaquant. Selon Football Insider, c'est l'entraîneur Arne Slot lui-même qui souhaiterait Mateta comme nouvel attaquant de Liverpool. Le nouvel entraîneur des Reds serait impressionné par les performances du joueur la saison dernière. Une autre raison de l'intérêt de Liverpool pour Mateta est le coût du transfert. L'attaquant pourrait être acquis pour environ 50 millions d'euros, un montant jugé assez abordable. Le Real Madrid a déjà réalisé une acquisition en défense en recrutant le défenseur espagnol Álvaro Carreras de Benfica. Le joueur de 22 ans a rejoint le club de la capitale espagnole pour un montant qui serait de 43 millions de livres sterling. Carreras a également signé un contrat de 6 ans. Carreras a fait partie des équipes de jeunes du Real Madrid de 2017 à 2020 avant de rejoindre Manchester United. Cependant, il n'a jamais joué pour l'équipe première du club mancunien avant de déménager à Benfica en janvier 2024. Carreras a aidé Benfica à terminer 2e du championnat portugais la saison dernière. Arsenal se montre de plus en plus actif sur le marché des transferts estivaux de 2025 avec une avancée majeure dans le dossier du jeune défenseur Christian Mosquera. Le spécialiste des transferts Fabrizio Romano a rapporté qu'Arsenal et Valence se sont mis d'accord sur le transfert de Mosquera. Le montant convenu serait de 15 millions d'euros plus des bonus pour un package total ne dépassant pas les 20 millions d'euros. Mosquera a également montré une pleine volonté de rejoindre Arsenal et ce avant même la finalisation du processus officiel. Selon le rapport, la visite médicale est prévue pour la fin de cette semaine.
Le Milan AC a officiellement annoncé une arrivée de taille pour la saison prochaine, Luka Modric. Selon Football Italia, Modric a signé un contrat d'1 an avec une option de prolongation avec les rossoneri. Le joueur de 39 ans s'est rendu à Milan pour passer sa visite médicale lundi matin, heure locale. Après cela, il a signé son contrat avec le rival de l'Inter Milan. À Milan, Modric portera le numéro 14. Modric quitte le Real Madrid après avoir remporté la quasi-totalité des titres possibles avec le club de la capitale espagnole. Enfin, le Real Madrid serait en quête d'un successeur à long terme pour Luka Modric. Et le milieu de terrain de Liverpool, Alexis McAllister, serait dans leur viseur. Cependant, les efforts du géant espagnol se heurtent à des défis majeurs, notamment en ce qui concerne la valorisation du joueur et la position ferme de Liverpool, qui n'a aucune intention de se séparer de l'un de ses atouts majeurs. Des rapports suggèrent que Madrid serait prêt à inclure le jeune milieu de terrain turc, Arda Güler, dans l'accord pour rendre les négociations plus attractives. Néanmoins, selon Vaes, il est peu probable que Madrid parvienne à conclure un accord cet été.